réussi au prix de grandes batailles à sauver cette association. On a déposé parfois des amendements budgétaires, on s'est battu comme on a pu, mais on atteint la limite. Et donc aujourd'hui, cette association qui fait l'unanimité dans le 18e, l'unanimité de tous les conseillers sur tous les bancs politiques, va fermer boutique. Elle est étranglée. En tout cas, elle va réduire considérablement la voilure. On lui a répété beaucoup qu'il fallait changer de modèle économique, traduire qu'il fallait qu'elle cesse de faire des spectacles offerts gratuitement dans les squares, musique et jardin. Fallait qu'elle, voilà. Mais c'est plus possible. Alors, je sais bien qu'elle a perdu des subventions d'ailleurs, que la ville ne peut pas tout compenser. C'est pour ça que d'ailleurs j'adopte un ton mesuré et modéré dans mon expression. Mais néanmoins, je demande que fait-on pour permettre à cette association de continuer d'offrir un spectacle, des festivals d'aussi grande qualité, non seulement à Paris, mais de l'autre côté du périph'. Côté, voilà, il y a quelque chose de presque métropolitain. Alors, on a eu une discussion ce matin. Donc voilà, ma question est toute simple. Que faire? Monsieur Hocquart, pour vous répondre. Merci Madame la maire, merci Monsieur Pascal Julien pour cette intervention. Effectivement, Long Décibel est une association qui porte deux manifestations, le festival La Voix est libre et le festival Rhizome, qui tous les deux remplissent un rôle extrêmement important à la fois sur le plan territorial dans le 18e et bien au-delà, à la fois aussi dans le domaine de, on va dire, du rapport avec le public, du rapport avec les Parisiens, et pas que les Parisiens, puisqu'on est là aussi à un échelon métropolitain, et puis aussi par rapport à la programmation, la diversité de la programmation musicale qui est là, et par rapport aux artistes qui sont présents et qui sont présentés. J'ai rencontré Blaise Merlin, le directeur, l'instigateur, le porteur, le dynamique porteur de projet de Long Décibel, afin de voir de quelle manière est-ce que nous pouvions continuer le soutien auprès de Long Décibel. Nous faisons aujourd'hui un soutien, que ce soit côté mairie du 18e arrondissement et que ce soit aussi du côté mairie de Paris, qui, au vu des baisses de subventions qui ne relèvent pas de la ville, nous avons stabilisé la subvention, mais effectivement ne sont pas suffisantes. Nous allons regarder, parce que cette année, le festival a pu se dérouler malgré tout. On est dans une réduction de la voilure telle que ça a été le cas. Il va falloir qu'on le revoie après le festival Rhizome qui a lieu entre le 1er juin et le 16 juillet, de manière à ce qu'on se revoie à la rentrée, de manière à regarder de quelle manière est-ce que sur l'année prochaine, parce que c'est la discussion qu'on a eue, c'est pas simplement une réduction de voilure, mais c'est la clé sous la porte. Or, il serait dommage qu'on fermât et que la clé soit sous la porte. Donc écoutez, merci de l'interpellation. On va tout mettre en place pour que ça ne soit pas le cas et on le reverra à la rentrée dans le cadre des structures et des aides qui peuvent être apportées pour l'année 2019. Pas l'année pour l'année 2020, pardon. Pour l'année 2019, c'est fait. Mais pour regarder de quelle manière est-ce que ces festivals puissent continuer. Quel type de soutien de la ville, quel type de soutien du point de vue des différentes structures, y compris municipales, ou des théâtres municipaux. Je sais qu'ils travaillent beaucoup avec le théâtre Montfort, aussi où ils font des choses. C'est pas dans le 18e, mais là dans le 14e arrondissement. Mais voilà, soyez certains que ce festival doit continuer, que ce festival continuera dans le 18e et ailleurs. Merci pour ces paroles, Monsieur Hocquart. Je vais mettre aux voix le projet d'acte 144. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons le projet d'acte 158, subventions et conventions avec l'association.